Aujourd'hui dans Route 67, nous allons vous faire découvrir une discipline apparue en France au milieu des années 80, le parcours. Une discipline qui s'est ensuite développée, structurée, notamment ici à Strasbourg. Un sport qui exige une parfaite connaissance de soi, mais aussi une maîtrise totale de ses peurs. Il y a des rencontres qui peuvent changer le cours d'une vie. Pour Gian, c'est en 1999, il a 16 ans et découvre alors aux côtés des célèbres Yamakasi les fondateurs de la discipline, le parcours, un mélange de gym, d'athlé et d'escalade qui leur procure un énorme sentiment de liberté. La société veut qu'on marche tout le temps sur les trottoirs, qu'on traverse sur le passage clouté. Nous, on va évoluer à des endroits où on se dit que personne ne marchait. Et c'est ça qui est bon en fait. Oubliez les clichés, du style ce sont des têtes brûlées. Ces pratiquants surnommés les traceurs sont avant tout des sportifs complets et surtout bien entraînés qui maîtrisent au fur et à mesure des heures passées la peur de la chute. Faut pas croire que les gars qui font du parcours sont des casse-cou. On a la notion de la peur, on a peur en continu. Après, on a juste travaillé au sol, on a travaillé des millions d'exercices, on a travaillé en salle. Et on sait que du coup, que le mouvement qu'on a fait 200 fois sur une distance de 2 mètres, on peut la faire à 5 mètres de haut. C'est exactement le même saut, c'est juste la peur qui bloque, quoi. Nous, c'est vraiment un sport à part entière, on a une fédération et tout, il y a vraiment un cadre. On essaie de le transmettre aux nouvelles générations à chaque fois et on fait pas n'importe quoi. Gardez les genoux dans l'axe. Pour transmettre ce savoir, Gian et les autres traceurs expérimentés ont créé à Strasbourg en 2010 la première association de parcours. Elle connaît depuis un véritable succès. C'est très à la mode, donc forcément ils ont l'impression de faire un petit peu un truc de super-héros, quoi. On leur montre que c'est pas un truc de super-héros, que c'est un truc où il y a de la préparation, mais voilà, c'est pour ça que ça leur plaît, je pense. Renforcement musculaire, équilibre, gestion du corps dans l'espace. Ici, en toute sécurité, les jeunes traceurs apprennent les bases avec toujours le sourire aux lèvres. Chez nous, c'est le seul endroit où il n'y a pas un parent qui dit « Arrête, descends de là, tu vas te faire mal, c'est pas bien ». Donc nous, on est là pour leur dire « Écoute, tu as envie de faire ça, viens, on te montre comment on le fait, on te montre comment bien le faire ». Et ils s'éclatent, quoi. Donc pour eux, c'est vraiment bien. C'est un sport qui me permet de me défouler, par exemple, dans la vie de tous les jours, parce qu'avec les cours, ça permet aussi de se calmer, de penser à autre chose. Des fois, on peut se la frimer un peu dehors. Je voulais faire un sport sans compétition et j'ai trouvé le parcours. On essaye de se satisfaire soi-même et voilà, c'est ça qui me plaît. Ça me fait plaisir parce que ça me fait penser à moi quand j'ai commencé. Ça me fait penser à moi quand... Enfin, des fois ça peut m'arriver même pendant un entraînement, voir un petit enfant qui tient sa mère par la main et essaie de sauter sur les plots. Je me dis lui il pourrait faire du parcours plus tard. Une quinzaine d'enfants, mais plus d'une soixantaine d'adolescents et d'adultes ont rejoint l'association. C'est l'une des plus importantes du Grand Est. Ils viennent y chercher des valeurs comme le partage, l'entraide et apprendre aussi la maîtrise de soi. La grande difficulté, c'est de savoir jusqu'où on peut aller et surtout de réfréner ses envies en se disant on y arrivera peut-être dans 2 semaines si je prends bien le temps de faire cet atelier, si je prends bien le temps de faire ce renforcement musculaire. Et pour en savoir plus sur le parcours et ses pratiquants, un grand rendez-vous se tiendra le week-end de la Pentecôte. Plus de 700 pratiquants venus de France et d'ailleurs sont attendus dans les rues de Strasbourg.